réseau. Oui. Pas de réseau, pas de réseau. Pas de réseau. Pas de réseau, pas de réseau. Rien du tout, pas de réseau. Ah bah tiens, tu es là, mais qu'est-ce que tu fais? Dis, t'as pris un petit bout ou t'as pris du cul? Mais tu vois, j'écoute les grenouilles. Oh, moi j'adore cet endroit. J'ai l'impression d'être entourée de centaines de tâches charmants à qui on avait jeté un sort. Oh, mon petit prince. Oh, ben voilà tous transformés en grenouilles à présent. Oh, complètement folle, décidément ça ne s'arrange pas. Hein. Ça ne s'arrange vraiment pas. Hein. Ouais, encore les princes et les princesses, ça fait mal. Allô? Allô? Pas de réseau, hein, ici. Mais moi, tu vois, je trouve ça très bien. Comment ça, très bien? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, je dis que je suis ravie de constater que tu ne captes pas. Tu vas enfin avoir la possibilité de te désintoxiquer, alors profites-en. Je sais pas si tu te rends compte, mon pauvre chéri, mais tu peux plus faire un pas sans utiliser ton satané portable. Oh, c'est plus un portable ton machin, c'est un cordon ombilical. Tu exagères, Mariette, comme d'habitude, tu exagères. Bah, pas du tout. Ce téléphone, c'est devenu ton loulou, ton doudou, ton nanin, ta peluche. Et dis, n'aie pas peur, hein. Tu sais qu'il va rien t'arriver si tu t'en sépares. Oui, ben c'est ma faute si j'éprouve le besoin de communiquer. Communiquer avec les autres, oui. Tu penses bien si je m'en suis rendu compte. Monsieur passe des heures au téléphone. Et pendant ce temps-là, monsieur était essentiel. Bah oui. Monsieur oublie tout simplement de communiquer avec sa femme. Voilà. Ah, nous y voilà. Je me demandais pourquoi Mariette sortait ses griffes. Alors qu'y a-t-il? Mademoiselle se sent délaissée, c'est cela? Ouais, parfois. Oui, enfin, parfois, le son, c'était parfait. Hein? Dis, à quoi ça sert que ton gentil mari se décarcasse? Hein? Qui t'a aidé à préparer les invitations? Qui t'a aidé? Qui a eu même l'idée de venir ici pour fêter ton anniversaire? Hein? Alors, y baiserais-tu un signe de désintérêt? Réponds, une mauvaise foi. Je te l'accorde, mon chéri, tu as eu une très bonne idée. Allô? Tu as d'ailleurs eu sûrement l'idée, l'excellente idée, surtout, de te faire inviter par ton beau-frère et ta belle-sœur. Parce que sans eux, on n'aurait jamais pu organiser ce rassemblement. Hein. Oui, c'est sûr, sans eux, nous n'aurions pas pu faire dommer. Ouais. Bon, de toute façon, il y avait c'est tout de même moi qui lui dit de venir ici pour fêter ton anniversaire. Hein. Remarque, ceci dit, ton frère Laurent et Liliane ont tout de suite été adorables et n'ont pas hésité un seul instant à nous proposer ce qui leur sert de maison. Oh, ok, ça c'est pas un scoop, hein. Ça fait belle lurette que nous connaissons la générosité légendaire de Liliane et Laurent, hein, ça ne m'étonne pas. Oui. D'ailleurs, tu sais, nous sommes tous comme ça dans la famille. Allô? La générosité, c'est notre seconde nature. Et la modestie, votre première, hein, c'est ça? C'est ça, voilà. Oh, inutile de railler. Il n'empêche que c'est la vérité. Oui, oui, de toute façon, dans votre famille, vous êtes tous parfaits. Hein? Mon cher beau-frère, on a mis du temps à rendre compte, mais nous sommes parfaits. N'est-ce pas, petite sœur? Bah, évidemment, mon loulou. Des comme nous, il n'y a pas mieux. Il dit tout et vous allez partout. N'importe quoi, regarde-moi les yeux avant. Hey, tu sais qu'il y a des fois, on devrait être bien sourd quand même, hein? On a déjà un aveugle dans la famille, tu crois pas que c'est suffisant? Oh, tu peux le rire, hein, avec tes blagues vaseuses. Mais moi aussi, je t'ai un œil, un œil. Hein? Alors, vous avez des nouvelles de vos amis? Mais Liliane, comment veux-tu en avoir? Impossible de capter quoi que ce soit ici. Pas de raison. Mais Guy, faut-il te rappeler que nous sommes au cœur du marais? Ah oui, et c'est bien pour ça qu'ils n'ont pas pu implanter un émetteur. Et crois-moi, c'est tant mieux. On n'a pas besoin de parasites sonores. Tu te rends compte de la chance que tu as, mon guidon? Le temps d'un week-end où tu vas pouvoir arrêter tes sonneries, ça te changera. Ah ben Guy, c'est exactement ce que je me tue à lui expliquer. Oh, si vous saviez comme je vous envie de vivre ici, c'est donc... Et c'est extraordinaire.
parce qu'il piche. Il devrait être là. Et dire que je ne peux même pas les joindre avec ce sac à déportable. Oh non, tu vas pas recommencer. Évidemment qu'ils vont arriver. À pied, à cheval ou en vélo, mais ils vont arriver, hein. Bon. Veux-tu que je récapitule? Bah oui. Bon, alors. Eh bien, Dolores et son nouveau fiancé devraient arriver en voiture, d'accord? Comment ça, son nouveau fiancé est plus avec Chaval, là, son rugbyman? Bon, je vous invite à aller sur le table, hein. Parce que le rugbyman, ça doit faire en 6 mois qu'il l'a plaqué. Eh, remarque, se faire flatter par un rugbyman, c'est un peu normal, hein? Monsieur Christophe, Oh, il y a des jours, t'es pas aidé quand même. oh, ben dis, on va rigoler un peu. Pas vrai, Laurent? Et comme on dit au rugby, je ne voudrais pas m'emmêler. Oh. Bah c'est sûr, toi, tu préfères botter en touche. Ça y est? Ouais. Bon, ensuite, et les autres invités? Alors les autres, qui c'est qu'il y a? Eh bien, Joe et les autres, ils devraient arriver à pied, c'est bien tout à fait eux. Jo. Tu connais Jo? Eh, Jo. La reine de la Mondo, alors. Pour rien au monde, elle aurait voulu qu'on vienne la chercher à la gare. Elle devait juste se contenter de convaincre les autres invités. Et c'est que ça fait une petite trotte pour venir jusqu'ici. Hein. Oui. Ouais, tu l'as dit, j'espère qu'ils aiment marcher, hein, parce que sinon... De toute façon, même si on l'avait voulu, on n'aurait pas pu aller les chercher. Parce que Guy a laissé notre voiture en révision chez le garagiste du village. On fait de l'huile. Voilà, il nous fait plus pareil. Bon, bref. Bon, moi je pense pas que ça dérange beaucoup pour l'interroger. Non. Et par contre, j'en connais une qui doit faire une drôle de tête. Là. T'as connu? Et dis donc. Bah, ça monte pas par Oui, contre. oui, 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 oui. Oh là là, elle aurait, je la vois pas du tout faire la marche à pied. Et puis on est vache, hein. On aurait dû aller à sa rencontre. Alors, mais comment? En brouette? Oh, ça monte pas. Ça monte pas. J'ai complètement oublié que tu l'avais invité. Ça monte pas. La reine de la bonne humeur. Avec elle, rire l'ambiance assurée. Oh, mais tu peux être sûr qu'à peine arrivée, elle va commencer à râler, à tout critiquer. Ne dis pas le contraire, je connais la bête. Hein. Elle ne peut pas s'en empêcher. Oh non, tu exagères. Hein. Je n'exagère pas du tout, Marielle. Ta copine est une râleuse professionnelle. Alors qu'on soit venu la chercher à la gare ou pas, ben, ça ne veut pas empêcher d'être bien que nous. Oui, mais tout de même, l'obliger à venir à pied de la gare jusqu'ici, et ben moi je suis pas persuadée que ce soit ça qui va arranger son caractère. Et vous auriez dû nous en parler. On aurait pu trouver une solution. Mais ne t'en fais pas, Lily. Samantha ne mourra pas. Ils ont eu pas du bien de s'oxygéner un peu. Ben tiens, ça ferait une excellente informatique. Parce que je doute qu'elle mette toujours les pieds à la campagne, ta copine Samantha. Tiens, lorsqu'on a invité à venir fêter l'anniversaire de Mariette chez vous, là, au cœur du Marais, et bien à tous les coups, elle a pensé qu'on l'invitait dans le quartier du Marais à Paris. On va quand même, elle est pas si sotte, hein. Je ne dis pas ça, disons simplement qu'elle manque un peu d'ouverture et de souplesse. Voilà. Oh non, t'es dur, hein. Bah, je suis C'est injuste. Ah non. Oh, comment ça peut être différente de nous, elle possède des qualités de cœur. Oh, Oui, ne monsieur. t'emballe pas, je vais te croire, ou du moins je vais te faire semblant de te croire. Hein. Je ne veux surtout pas te contrarier ce week-end, mon but. Oui, voilà. Alors en attendant, moi j'espère que tout le monde va s'apprécier. Bien sûr. Parce que c'est vrai que nous on les connaît, mais eux, ils se connaissent pas entre eux. Il faut reconnaître qu'ils ont des personnalités bien différentes quand même. Hein. C'est bon, qu'ils s'harmonisent. Hein. Ne te fais donc pas de mots, tout va bien se passer. Ne dis-nous pas que les amis de nos amis sont nos amis. Nous serons là, heureusement et la bonne humeur, pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Et puis c'est bien vrai, hein. Mais il n'empêche que j'appréhende un peu. Hein. Oh, si vous saviez comme je me sens nerveuse, moi. J'aimerais tellement que tout se passe bien. Oh. Oh. Prends-moi ça. Regarde. Argent douce, ni tricot. 3 granules 3 fois par jour. Tu vas voir. On va me sauver. Il y a rien. Et tu crois vraiment que ça va faire quelque chose, tes petits bonbons, là? Mais bien sûr, pour ce que je te le dis. Je crois quand même. Bon, après tout, il y a que la foi qui sauve. Allez, hop, plus sec. Ouais, mais n'empêche que moi, j'ai beau essayer de le raisonner, je me demande si on a fait le bon choix. Oui. On aurait dû les inviter séparément. Je sais pas pourquoi, mais cette fois, j'ai un mauvais pressentiment. Ah non, bon, pourquoi veux-tu... Mais parce qu'ils sont tous très différents. Vous comprendrez quand vous les aurez vus. Voilà.
Ne me dis pas que tu leur as invité des lapins avec des crocodiles. Ah, mais tu peux lire, mon cher beau-frère. Mais c'est un peu ça. Rappelle-toi, Marie, je n'étais pas pour. Mais tu étais tellement perché sous ton petit nuage que je n'ai pas voulu une nouvelle fois te contrarier. Qu'est-ce que tu racontes là? Elle est bien bonne celle-là. Dis, c'est bien toi qui es venu ici. Je suis d'accord, mais pas pour faire des expériences oiseuses. Il y a un exemple, prenons un seul exemple. Ta copine Jo et Samantha. Tu les vois papiner, ces deux-là? Tu vois, c'est pas évident. Comment? On a décidé de jouer avec le feu sur mer brûlée. Eh ben, faudra pas concentrer. Bon, mais fais-toi donc, poison de mauvais augure. Ouais, mais t'as raison, on va droit dans le mur. Oh, mais pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt? Et ben voilà, j'ai mon estomac, ne bouge pas. Ce curicum assez doux. Ah, 9 CH. Ah, il n'y avait pas de 4G. Il y a la bonne CH, il y a pas la 4G. Ouais, quand tu marches, tu vas voir, c'est radical. Mais tu vois bien que je rigole. Bien sûr que tout va bien se passer. Et puis nous avons la chance d'avoir d'excellents amis, nous n'allons quand même pas nous en plaindre. Tant mieux s'ils ne sont pas tous dans le même boule. Ouais, mais... Chacun prendra sa connaissance, voilà tout. Ouais, mais moi plus j'y pense et plus je me dis que ça risque de déraper. Ben non, il n'y a aucune raison, voyons. Puisque Liliane te dit qu'il n'y a aucune raison. Bah si. D'abord, tout le monde ne va peut-être pas apprécier la rusticité de l'endroit. Bon, faut pas nous vexer. Mais reconnaissez quand même que c'est quand même spécial pour vouloir habiter ici. Hein. Pourquoi donc? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Oh, évidemment, toi, tu vois rien. Mais tu sais que tu es drôle, toi? Tu as pris des leçons de Claude à un moment donné? Oh, arrêtez tous les deux. À chaque fois, c'est pareil. De vrais gamins. Oh là là, Marie, viens par ici. Tu vas te décontracter. Oh oui, t'as raison. Dis-toi que chacun vient ici pour son plaisir, pas pour s'embêter. Alors, quand on va 5 minutes, tu pourras peut-être commencer à t'occuper de ton bain. Ah, c'est vrai. Ah, il est plus que temps de faire. Heureusement que tu es là pour me le rappeler, Liliane. Sinon, nous courions la catastrophe. Là, je vois personne de l'arrêter de rigoler, hein. Mais tu as raison, mon cher beau-frère. Hein. Sais-tu que ta réputation est en jeu? Parce que, parmi nos invités, eh bien, il y en a plus d'un qui connaît ta profession, monsieur l'œnologue. Alors tu as intérêt d'assurer. Je te rappelle que je suis œnologue, pas goûteur de bière. Alors cela ne sert à rien de vouloir me mettre la pression. Mais je ne te mets pas la pression la moi. Hein? Mais quelles sont ces insinuations? Je trouve que tu pousses le bouchon un peu loin. Monsieur l'œnologue. Enfin, écoute, tu es chez toi. Si tu as décidé de servir n'importe quel piquant, t'es bien libre à toi. Je te reconnais bien là. Tu joues la provocation en espérant qu'une réaction d'orgueil me fasse sortir mes meilleures bouteilles. Eh bien, monte là-dessus et bois de l'eau. Tu peux toujours espérer. En un. Alors, on y va? Ouh, c'est dans des impôts déjà qu'on ne capte rien ici. Moi, je ne veux pas souffrir du monde, hein. En sport, résultat du football, une excellente surprise, l'US Colombier-Fontaine a battu l'Olympique Lyonnais 6-0. Enfin, le championnat du monde de crachat, c'est le Français Jules Melard qui s'est imposé avec un jet de 12,63 m, démontrant ainsi que la France reste souveraine dans cette discipline. Pour l'anecdote, nous retiendrons le score du meilleur cracheur suisse qui, avec un jet de 1,57 m, améliore néanmoins son record personnel.
Interrogés sur leur niveau de performance par rapport aux Français, les Suisses ont déclaré « Nous n'avons pas suffisamment de terrain d'entraînement alors que les Français sont habitués, tout petits, à cracher n'importe où. » Avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette information, l'évasion de Marius Cannelloni, dit le boucher. D'importants moyens sont actuellement mis en place afin de tenter de le retrouver. Donc, pas très gai le nouvel spot à envie, hein? J'espère que c'est pas dans les parages qui s'est envolé l'oiseau. Pourquoi veux-tu Vas-y. Tiens, tu ferais mieux de te bouger plutôt que d'essayer de me faire peur, là. Allez, ne t'énerve pas, va. Dis-moi si j'avais préparé quelques petits canapés. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Allez. Ah, moi j'adore quand tu prends des initiatives. Tu vois. Et moi pendant ce temps, je vais aller préparer les lits. Eh, Marie! Oh, mamie. Toi, les lits, et moi, les canapés. Il n'y a pas à dire, quand même. On est un couple vraiment complémentaire. Hein? Ouais. Avant que les invités arrivent. Oui. On a peut-être le temps de les filles, hein? Oh là 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 là. Tartine, cuisine. Tant pis, n'en parlons plus à défaut de Mariette. Je me contenterai d'étaler mes rillettes. Oh, vous avez vu? Moi, j'ai l'impression que ça bouge par là. Ah oui, c'est normal que ça bouge, nous sommes dans le marais. Ici, c'est vraiment génial. T'en dis quoi? Viens. Il y a des grenouilles, des crapauds. Et là, regardez, c'est bien. Les belles cuisses, là, les belles cuisses des grenouilles, là. Oh là là, les belles belles. Mais c'est que ça vous m'étonne, mais dites-vous ça. Ouais, bah, tous les cas, le point, c'est un très boucan, hein. Ah oui, les grenouilles coassent. Ouais, elle coasse surtout les oreilles, oui. Qu'est-ce que t'as dit là-dedans, maman? Ça va nos affaires. Ah, bah, doucement, là-dedans, là. Ça va, Oh, il doit- J'espère bien que c'est un plaisir, hein, parce que tout le mal que c'est donné pour arriver ici. Bon, c'est plus que ça te fait un plaisir. T'as fait une tache sur le slip, là, maintenant. Ça va, toi? Oh, dis donc. Allez, ça va? Ah non, ah non. Allez, Allez. allez, c'est bien qu'on a crapahuté. Oui, on va dire. Oh, non, 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 non. Allez, heureusement qu'on n'était pas payé pour le faire, hein. Oh, sinon, on l'aurait jamais fait. Allez, n'est-ce pas, hein? Ah non, mais c'était affreux, hein. Non, mais quelle idée de nous avoir entrés dans cette bourbière. Vous auriez pu venir nous chercher à la gare, hein. Ah, mais vous savez, vous aurez terriblement. Ah, mais ma chère Samantha, voyez plutôt le côté positif des choses. Je suis sûr que grâce à cette petite marche, vous aurez eu le temps de faire connaissance entre vous. Ah, de ce fait, je n'ai même pas besoin de faire des présentations, n'est-ce pas, maison? Non, mais détrompez-vous, Mia. Figurez-vous que tu pars dans un salon de thé et vous pensiez quoi? Que nous allons deviser tranquillement en chemin. Non, mais excusez-moi de vous le dire, hein, mais votre imprévoyance nous a jetés dans un véritable cauchemar. Ah, quand j'y pense, toutes ces âmes et toutes ces bêtes. J'espère que j'avais mangé des grosses, hein. Et madame fait à peine 5 kilomètres en baisse. Et j'apprête après d'appeler les pompiers. Alors écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de
Vous pouvez le croire, hein, ton Roger, c'est pas un moqueur, hein. Faut pas vous vexer, demoiselle. Venez donc vous asseoir 5 minutes. Non, laissez-moi, ça suffit vraiment, j'en ai assez entendu. Ça capte pas. Ça ne capte pas. Non, mais comment ça ne capte pas? C'est moi-même qui ai essayé. Ça capte pas de réseau. Ça capte pas. Non, mais quoi? Oh là là, qu'est-ce que vous faites là, à quoi vous jouez? Mais c'est bon là! Non, mais sans donner des silences, qui va me rappeler à la... Mais mon téléphone! Ça me rappeler à la gare. Allez, j'ai pas le temps. Oh, mais mon cher Samantha, vous n'y pensez pas, vous venez à peine d'arriver. Mais moi, quand même, repartir. Et puis, Josiane plaisantait. La Josiane plaisantait, n'est-ce pas, Jo? Oui, merci. Moi, j'ai pas la pression, hein. Et de toute façon, ma décision est irrévocable. Alors, qui, une bonne fois pour toutes, je vous demande de bien vouloir me donner, s'il vous plaît. Allez! Eh bien, malheureusement, ma chère Samantha, c'est impossible. Hein? Nous avons, Marie et moi, profité ce week-end à la campagne pour déposer notre voiture au garagiste du village. Ah, ça c'est cool ça. Hein? De ce fait, si vous voulez rentrer en voiture, ben, vous faudra patienter un peu. Hein? Mais j'espère que d'ici là, vous avoir fait changer d'avis. Hein? Si vous ne le faites pas pour certains, derrière. Faites au moins pour Mariette. C'est son anniversaire, je vous rappelle, qui se faisait. Une joie de tous nous réunir. Allez, il a raison, Guido. On peut bien faire un petit effort. Allez, Voilà. Poussez-vous. Merci. Oh, aussi là. On va tout de même pas gâcher l'anniversaire de Mariette. Allez. Non. Oh, je vois, madame est rancunière. Écoutez, nous ne sommes pas obligés de nous faire des mamours, mais on peut peut-être respecter le minimum syndical. C'est-à-dire? Je sais pas, on respecte les distances réglementaires. On ne s'assoit pas côte à côte à table, ça vous va? Oui, ben nous verrons. Qui? Est-ce que je pourrais voir Mariette, s'il vous plaît? Ah, mais oui, bien sûr. Elle doit être en train de préparer les livres dans les chambres. C'est par là-bas, je vous accompagne. La valise, on l'enlève. Oui, on se dépêche. Merci. Ouh là là, quelle plaie! Elle n'a pas fini de nous gonfler, celle-là. Hein? Ne dites pas cela. La pauvrette, elle n'a pas l'air méchante. C'est bon, c'est une fille qui n'a pas l'habitude du grand air. Voilà tout. Ouais, ça c'est vrai, parce que nous, le grand air, ça nous connaît. Hein. Ah, bah oui. Ouais, d'habitude, on est plus campagne que montagne. Hein. D'habitude, au camping, Vous avez compris? Bah oui. Oh, quelle horreur! Bah, moi, faudrait me payer cher pour entrer dans un camp de concentration comme ça. Hein? Bah oui, bah, l'ambiance beauf, pastis, pétant, ça me ficherait les boules. moi j'aime bien les boules. Moi aussi, j'aime bien les boules. Ah. C'est marrant quand même. Hein? Vous ne ressemblez pas du tout à Guy en Henriette. Ça fait longtemps que vous les connaissez? Le Guy. Ah non, je connais depuis la maternelle avec le Guy. Et déjà à l'époque, on s'est changé de goûter. Et après, on s'est commencé à accompagner à l'école primaire. On était toujours fourrés ensemble. Et puis on se prenait des petits services. Lui, il corrigeait mes fautes d'orthographe. Et tu vois bien, là, je corrigeais ce qu'il en mettait. Ouais. Oh, parce qu'on a fait rigoler. Et après, on a grandi. Enfin, c'est pour lui, hein. Ah, voilà. Et puis après, il a mis turbo dans ses études. Moi, j'ai préféré prendre des raccourcis. Petit fonctionnaire. N'empêche qu'avec Guy, eh ben, on est restés copains. Et pour preuve, hein, j'ai même été son témoin à son mariage. À un moment. Un beau mariage. Sans trop de chichi. Oh, mais qu'est-ce qu'on a bien mangé. Eh, bien mangé. Et bien vu. Ça te fait confiance. Comme dirait mon chien, des noces comme ça, eh bon, on s'en souvient. Pourquoi tu dis ça, papa? Bah, parce que mon chien, il aime bien les noces. Voilà. C'est bien avec le Guy, quand même. C'est un gars qui est resté sage. Un poulet. Ah, bah ça, c'est pas grave, mais c'est ça. Ah, ouais.
Le Guy, lui, il est resté fidèle à son milieu. Eh ben, je trouve qu'il n'a pas tort, voyez-vous. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais celui qui s'éloigne de son milieu, mais il a tendance à devenir con sur les bords. Ouais, c'est bien possible. Oh, Et vous, Jo, ça fait longtemps que vous le connaissez. Ah non, moi c'est très récent. Nous sommes rencontrés l'an dernier lors d'une rando à Madère. oh. Ah, vous aimez bien randonner, vous, hein? J'adore ça. Ah, mais ça va. C'est marrant, mais vous pouvez penser à un juteux que j'avais quand j'étais au service militaire. Un juteux? Ah ouais, Merci du compliment. Oh, Hein. vous aimez bien. Oh, venez voir. Demain, il devrait faire beau, nous avons de la chance. Venez voir. Et, voyez le canard là-bas? Ouais. Vous voyez là? Ouais. Eh bien, s'il se pose à cet endroit, vous pouvez être sûr que demain, le temps, il sera sec. Ah. Oh, ça y est, regardez, il se pose. Ça y est. Et croyez-moi, c'est un signe. C'est marrant, mais il a une tête de canard aussi. Je sais bien qu'il a une tête de canard. Je vous dis simplement que lorsqu'il se pose à cet endroit, c'est un signe, vous comprenez? Ouais, j'ai compris. Un signe avec une tête de canard. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, on s'inscrit, maman. Viens, viens voir. Tu vois le canard là-bas? Tu vois bien? Je le vois. Bien. Tiens-toi bien. Tiens aussi. C'est pas votre public, c'est la spécialiste. Je vous ai jamais dit ça. Oh non, ça. Vous ne pouvez pas dire que quand il se pose à cet endroit, c'est un signe. Non, je ne vous ai pas dit, c'est un signe. Je vous ai dit, c'est un signe de beau temps. Un signe de... Eh, pourquoi pas un signe de pluie, ben, vous y êtes, hein? Ben, remarquez pas, hein. Vous dites bien qu'il fait un froid de canard. Là, pourquoi on dirait pas qu'il fait un beau temps de signe? On ne dit pas qu'il y a pourtant de signe, on dit c'est un signe de beau temps. Voilà. Non, là, ça suffit maintenant. Ah ouais, hein. Vous êtes pour arrêter de bander. Là, quelqu'un est continué. Ah oui, hein. Bon, c'est vrai, on n'est pas sorti de la cuisine à Jupiter. D'accord, mais vous ne devez pas nous prendre pour des andouilles, non? Ah, mais franchement, non, mais nous sommes en pas, non? Mais sans blague, non, mais on fait des signes de beau temps, et puis les... Ah, mais... Et pourquoi pas des poules mouillées pour la Ouais, poussière? non, mais ça c'est vrai. Hein. Bon, allez, des poules, des signes, des connards. Hein. Ah ben nous, on va vous laisser avec votre basse-cour. Allez, viens, maman, on va s'installer. Tiens, c'est des parents. Bah, tiens, non, maman. Non, vas-y. Jean, vous venez? Ah non, je préfère rester prendre l'air. Oh. Eh, prenez tout. Je sens qu'on va s'éclater. D'ailleurs, on a déjà commencé, hein, vous avez vu? On rigole. On s'amuse. Je crois que c'est pas fini. Je crois. Vous m'avez fait peur. ¿Por qué? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je ne mange pas les grenouilles. Je ne suis pas français, je suis espagnol. Moi, je mange des tapas. Je ne mange pas les cuisses de grenouilles. Moi, les cuisses, je préfère les admirer. Señorita, votre présence dans cette maison est un miracle, une bénédiction. Rien que ça. Remarquez, ça fait toujours plaisir d'entendre. Mais à quel honneur? Je m'appelle Juan Pedro, señorita. J'ai été jusqu'à présent espagnol, les plus marbre du monde. Ah bon? Parce que je ne vous connaissais pas. Je savais que vous existiez, mais je ne vous avais jamais rencontré. Entre la Madonna et la coquine, le mélange parfait. Permettez? Ay caramba! C'est tout à fait la douceur que j'avais imaginé. Ah, voyons. Vous savez que vous avez un chaud de velours.
un po' qui respire l'amour. Vous devez être une grande sensuelle, il est ça. Juan Pedro ne se trompe jamais. C'est comment votre petit nom? Moi, c'est Jo. Yo? Non. Ah, Yo. Jo. C'est Yoli. Dites-moi, Bella Yo, vous êtes toute seule ici? Toute seule, comment ça? Il veut dire pas de mari, pas de petite fiancée. Ah, non, et je ne m'en porte pas plus mal. Comme ça, pas de laisse, pas de muselière. Je me suis attachée qu'à ma liberté, et je mords qui je veux, quand je veux, où je veux. Ah, pourquoi vous dites cela? Tous les hommes ne tiennent pas la femme à l'aise. Oh mon œil! Et vous avez jamais remarqué, dès que les gens sont en couple, hein, la première chose que monsieur offre à madame, c'est un collier. La différence avec un chien, c'est le prix du collier. Je vais vous dire, ma petite Yo, vous êtes belle, comme la soleil, mais pas très romantique. Ah oui, mais je suis belle là, comme la soleil, mais pas conna comme la luna. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Mon petit cœur saigne quand je vous entends. Vous n'avez pas rencontré les conquistadors de l'amour. Ça se voit tout de suite. Mais vous avez de la chance. Maintenant, vous connaissez Juan Pedro. Oh là là là, je vais voir à qui vous calme le conquistador là. Voyez-vous ça, si je laisse faire, je suis allée, je vais vouloir découvrir mes amis comme un gueule. Vous n'aimez pas l'exploration? Ah, si, j'aime l'exploration. C'est moi qui choisis l'explorateur. Qui est là? Nous reprendrons notre petite conversation au plus tard. Dolores, je vois que tu as descendu ma valise, c'est très bien. Juan Pedro, viens voir. Pourquoi? Il descendrait des milliers de valises, tout le sait. C'est très bien pour ça, vous allez pouvoir m'engager comme des ménageuses. Buenos días, moi, qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Rien. Alors, vous aussi, vous êtes invité? Oh, mais bien sûr. Mariette et Chris sont des amis tellement sympathiques, n'est-ce pas? Ils ne voulaient pas rater l'occasion de leur présenter Juan Pedro, mon petit fiancé qu'elle trouve tellement charmant. Tellement charmant et si affectueux. Pourquoi vous dites ça, Rambourg? Oh, mes amis, si vous saviez comme je suis contente de vous voir. Eh bien, Jo, il m'avait dit que tu étais arrivée, mais je ne te trouvais pas. Salut, Mariette. Tu vas bien? Oui, je te remercie. Mais je vois que nos amis espagnols sont là, eux aussi. Comment allez-vous? Oh, grâce à Dieu. Muy bien. Mariette, je te présente Juan Pedro, mon petit fiancé. Monsieur? Mariette, c'est un immense bonheur que de vous rencontrer. Votre beauté illumine cette maison. Flatteur, hein? Tu as raison, il est charmant, hein? Bien laissé, Mariette. C'est une grande séducteur. Il était présent. Je suis la lourde comme une tigresse. La première qui l'approche, il a tout. Oh là là, si on évite les carnages, encore on reste allé à un périmètre de sécurité. C'est mon maison dans le coin duquel j'attache les mains. Pourquoi tu dis ça? Pour rien, mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui sont assez favorables pour le rapprochement des peuples. Ben non, pas vraiment. Bon, écoute, les chants, c'est pas grave. Ça va, pas grave, ok. Eh bien, écoute, je vais aller m'installer avant de me fâcher avec tout le monde dès mon arrivée. Dis-moi, Mariette, elle est pas un peu bizarre, ta copine? Bon, non, tout va bien, je t'assure, hein? Moi, je sais pas, il y a la trouve bizarre. Comment est-ce que Juan? Oh, non, c'est possible. Il est là, je voudrais le saluer. C'est par là, dans les chambres. Juan, tu viens avec moi là-bas. Non, je te laisse installer les affaires. Je te rejoindrai plus tard. Je vais me reposer un poquito, ce voyage m'a épuisé. Naturellement. Repose-toi bien, mes petits dos. À tout à l'heure. Dolores! Oh, excuse-moi, il n'y en avait pas vous.
Ben non, parce que... Oh bah quand même! C'est pas très galant de votre part! Mais il est fait pour son bien. C'est comme une séance de musculation. Ah bah oui! Dolores a besoin de se raffermir. Il n'aime pas les femmes trop molles. Il préfère les femmes musclées. Comme vous, peut-être. Oui? Permettez? Vous savez que vous avez une peau de velours. Une peau qui respire l'amour. Vous devez être une grande sensuelle. De laisser Oh, je vous en prie! Bon. Bien, ma petite sœur, que se passe-t-il? Il y a un problème? Non, non, tout va bien, pas de souci. Tiens, Laurent, je te présente Juan Pedro, c'est bien ça, hein? Alors je vous présente mon frère Laurent. Ah, enchanté. Je suis enchanté. Mais Laurent, si tu pouvais accompagner ce monsieur jusque dans sa chambre, il en serait ravi. Oh non, ne vous dérangez pas. Je ne suis pas pressé. Si. Votre fiancé doit vous attendre, allez donc la rejoindre. Allez, venez donc par là, je vais vous conduire. Vous allez me conduire. Ah, vous n'êtes pas... Je ne suis pas quoi? Je vais dire, vous n'êtes pas enfin vos yeux. Ah, vous voulez savoir si je suis aveugle? Vous pouvez le dire. Aveugle, ce n'est pas un gros mot, vous savez. N'ayez pas peur de le dire. Vous savez, de nos jours, nous sommes dans un monde de gros cul qui préfère appeler ces sourds des malentendants, ces aveugles des non-voyants, ces pauvres des économiquement faibles, j'en pense et des meilleurs. Quant à moi, je n'ai jamais eu peur d'appeler un chat un chat. Et croyez-moi, si je prends un couillon, je ne me gênerai pas de le traiter de couillon. Maintenant, suivez-moi, c'est par là. En sortant, faites attention à la marche. Vous allez voir, dans l'escalier, il y a peu de lumière. En fait, il y fait carrément noir. Bon, vous êtes prêts? Allons-y. Mais surtout, ne faites pas comme moi, ouvrez l'œil. Ça m'a l'air d'être un drôle de zozo, celui-là. Et qu'est-ce que tu vas marronner comme ça toute seule? Mais t'as vu que mon fiancé Dolores? Oh là là, je viens de croiser dans l'escalier. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait l'air inquiet, le pauvre garçon. Et en même temps, tu connais Laurent, hein. C'est pas le délié pour mettre certaines personnes mal à l'aise, hein. Ah bah oui, et surtout quand il ne veut pas les enfermer. Non mais attends, et t'as vu le mec? Il a une bizarre, non? Mais tu vois, c'est curieux, parce que c'est exactement ce que vient de dire Dolores à propos de Joe. Dis-moi, Oui, mamie. tu crois vraiment que ça va bien se passer ce week-end, là, hein? Bah, écoute, oui, je pense, parce que oui, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. Ah non, Oui, oui.
Ça capte pas. Si j'essaye. La leçon d'Aurore, c'est pas la peine d'être impressionné par un moustique. Si on commence à avoir peur d'un moustique, c'est la porte ouverte à toutes les méritries. N'est-ce pas, les filles? Mais oui, Paulette, t'as raison. Hé, les filles, vous savez pourquoi on a un moustique mâle et un moustique femelle? Vas-y, repose sur la patience. Eh bien, le moustique mâle, il se pose sur la terre, sur la terre, et la moustique femelle, il se pose, et bien, sur le téléphone. Et il là, vous ne l'avez pas compris, peut-être, non? Vous voulez jouer l'artiste, non? 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 Bon. Bon, ben c'est pas tout ça, hein. On va peut-être penser à nourrir les troupes, hein. Qui c'est qui veut venir avec nous au village, là? Ah non, mais c'est pas la peine, Roger. On a tout prévu avec Lily. Vous avez peut-être pas prévu ce que j'aimerais manger. Ah, ben ça, je sais pas. Eh ben, moi, je sais. Des cuisses de grenouille. Ah, vu qu'il est arrivé, il ne pense qu'à ça. Manger de la cuisse. Oui, mais c'est normal, notre pays, vous profitez, hein. Évidemment, mais je ne crois pas que nous avions prévu ce genre de plat. Oh, monsieur. Non, mais si, en plus, des cuisses de grenouille. Mais quelle horreur! Bon, ne faites pas le cul de poule comme ça, vous, hein. Vous en avez déjà mangé des fraîches? Eh ben, il y a pas mieux. Non, mais alors là, croyez-moi, il faudrait me payer cher pour que j'en mange. Rien d'y penser, quelle horreur! Oh, on va pas du tout vous payer pour en manger. On va plutôt manger votre Ah pain. oui, ça se vrai, ça. Pas si vous n'aimez que ça. Critiquez pas comme ça, hein. Allez, n'écoutez pas les autres. Mais d'abord, vous critiquez. Mais ça se trouve, vous savez même pas comment ça se prépare. Eh bien, moi, je vais vous expliquer comment ça se prépare. Comme ça, vous dormirez peut-être un peu moins bête ce soir. Hein? Voilà. Vous les prenez, hein, vous leur faites une césarienne, et c'est ça, vous tirez sur le colon, là. Ça vient tout seul. C'est immonde! Ben non, pourquoi? Ah bah si, c'est cruel! C'est végétarienne. Bah non! Bon, alors, quand vous mangez du poulet, vous la montez pas, la pauvre bête. Vous mastiquez, c'est tout. Eh bien, les grenouilles, c'est pareil. Bon, Roger, on va pas commencer à faire de la sentimentalité, là. Ouais, t'as c'est vrai, on va quand même pas commencer. Là, on est en train de faire de la samentalité, déjà pas mal, hein. Non, mais franchement, et puis d'abord, qui c'est qui vous a dit que c'est pas possible? Faut pas croire tout ce qu'on vous raconte, hein. Parce que si vous l'avez cru, vous êtes cuite. Jamais plus vous pourrez en manger. Hein? Ça peut pas leur faire de mal, elles ont pas le temps de souffrir, que je vous dis, moi. Je vois bien que tout ça, ça vous laisse sceptique, hein? Non mais pas du tout, détrompez-vous! Oh, je vois bien votre tête qui est au bouteille. Mais bien sûr que moi, pourquoi voulez-vous que je doute tout d'abord? Roger, tu vois bien que madame ne doute Oh. pas. Elle ne doute de rien, mais pourtant elle a l'air sceptique, hein? Ouais. À mon avis, ça doit être une fausse sceptique. Roger, sois correct quand même. Ben, je suis correct. Je dis que je suis une fausse sceptique parce que je fais semblant de douter alors que... Roger, je te dis d'arrêter. Oh, mais c'est qu'il se répète en colère, l'animal là. À l'entendre dire des sacs de pareil et finir par monter sur mes grands cheveux. Ah bah comme ça on pourra se faire du chillon. Écoutez, par deux fois, il est taquin. Il est belle, mais il est belle. Bon, ben ça va, oui, on va s'arranger, toi. Ah mais hélas, je vois bien qu'il n'est pas méchant, et c'est encore plus affligeant. Bon, Mariette, je suis un peu fatiguée, alors je vais aller prendre un peu de repos dans mon cachemire, hein. À tout à l'heure. La pauvre, qu'est-ce qu'elle a l'air un peu tendue. Ah, bien entendu, Mériton. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Elle fait les états bilieux. Le steak. La troupe sulfureuse. Idéal contre la pile. Ça m'entend, j'ai quelque chose pour vous. Ça m'entend. Viviane, attends, ne lui donne pas tout, tu m'en garderas un peu, hein. Madame Henriette, ça va pas? Si, ça va. Tu Mais, me rassures. dis-moi, Roger, Oui. tu veux bien être gentil avec Samantha ce week-end, s'il te plaît? Bon, ouais. Pourquoi? T'as vu Alors les amis, ça va, ça roule? Oh, bien. Et j'ai l'impression que tout se goupille à merveille. À partir, l'histoire du couchage, ça, c'est réglé. Hein? Il reste, il vous reste à préparer le repas, mettre le couvert, et
Pilou, mon petit. L'apéro. Nous, l'apéro. Non. Apéro. Bon, allez, moi j'y vais. Vous me rejoignez? Oui, attends, je Oui, vous vois. j'arrive, Marco. J'arrive tout de suite, ma chérie. Hein. Eh, mon petit Guidou, Oui. tout bien. Voilà, je t'explique. Voilà. Maman et moi, on voudrait acheter des cuisses de grenouilles au village. Ah, Bien. tu veux pas sécréter ta bagnole? Ah, tu sais, j'ai tous les points sur mon permis, hein. Eh, je veux pas t'abousiller. Tu peux lui faire confiance, hein. Franchement. Allez. Mais je peux pas, tu sais bien. Elle est au garage. Pour David. Oh là là. Liliane n'est pas là. Je me demande où elle a bien pu cacher le petit cochon. Si on commence à changer la place des objets, comment voulez-vous que je les trouve? Dis-moi, Gilbert Montagnier, là. T'avais pas une bagnole par hasard? Mais si, bien sûr, mon petit Roger. Tu veux peut-être que je te la prête? Ah bah oui, ça serait sympa, ça. Ça y est, ça rentre. Je vais la chercher. Super. Tiens, je te la prête. Dégage tout de même, hein, j'y tiens mon goût. Ah mais t'as que ça comme bagnole? Oh non, j'en ai encore une caisse au panier. Tu veux les voir? Tu crois que je vais rentrer dedans, maman? Et quand nous rendons les deux portes arrière, il n'y a pas de problème. Hé, tu sais qu'il est marrant ton père, ton beau là. Il avait complètement oublié. Oh ben là, laisse tomber, oh, laisse tomber. Puisque Mariette me dit qu'il y a tout ce qu'il faut. Je retourne en cuisine. Je retrouve ce satané qui est le bouchon. Oh, mais arrête de brailler comme ça, bien sûr que tu vas le retrouver sur tes bouchons. Alors, si les aveugles ne peuvent plus brailler, où va-t-on? Je vous le demande. On est mal barré, hein. Ah, dans mon tête, ça va en faire. Je sais pas. Ah, tu Hein? Ha ha ha! Bonne bingo! Hey, hey, hey! Mangez le frigidaire et congélateur! Lavez le casier, c'est toujours en chaleur. C'est toujours en chaleur. Et moi, Jean-Pierre Pernaut, là. Jean Bergerot. Voilà, vous n'auriez pas une voiture par hasard? N'importe quel, il faudrait conduire maman et moi au village pour aller chercher des grenouilles, là, vous mangez. Des cuisses de grenouilles. Hein? C'est bien? Non, il ne pas. Il est déjà trop roué, il est plus fatigué. Fatigué sur un bruit. Fatigué. Ah, il prend, rien. Fatigué, hein, il a pas du tout, là. N'insistez pas, il vous dit qu'il est plus épousé. Il est épuisé. Il est épuisé. Vous n'avez pas compris, Jean-Pierre Pernaut. Les cuisses de grenouilles, c'est pas que pour moi. C'est aussi pour mon ami Guidou et Mariette, nos amis qui nous ont si gentiment invités. Comprenons. Ce n'est plus l'heure de bouiller. Maintenant, Carlos, on se repose, si vous dites. Bouillé, calmos, bon, c'est pas grave. Qui va demander là? Rech. C'est de Rech. On va me conduire. Oh, de Rech. C'est mon père. On ne va pas pouvoir vous conduire. Ah bon? Pourquoi il n'y a pas si près? Parce que C'est ma voiture. Et il ne prête pas ma voiture. vous avez pas dit Ah, je vois que monsieur est partageur, c'est ça. C'était pas votre voiture. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous irons aller chercher nous. Tu viens un moment, on va s'en occuper. Attends, je suis allé, attends. Ouais. Elle est comme ça, je sais ce qu'il faut. Hein. Non, mais comment tu peux faire l'euro avec des types comme ça? Ouais, la tête. Hein? Non, mais franchement. Bien, je sais ce qu'il faut aller. C'est pas votre taille, mais... Oh. Non, tiens, ça c'est pour toi, mon. Ben, merci. Attends. Hein? C'est l'expression important. Votre demande de Louis. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est dans la chute.
N'oublie pas, hein, lampe de poche. Et... D'accord, merci. Voilà. Oh. Bon, ben, merci, mon petit Guidou. N'oublie pas. Ah, voici, on le ramène. Eh ben, nous, on sait déjà qui c'est quand on rabat. Écoute. Hein? Bon, dites. Vous voulez plus, on est tous dans la cuisine, là. Non, je préfère me relaxer. Je vais servir une petite consommation. Gracias. Oh, mais il est costaud, le mec. Arrête, mais des questions et des réponses en même temps. Bon, on va y aller, mon petit Guidou. Ouais, vas-y, hein. Alors, nous allons nous retrouver demain, tous ensemble, entre amis. D'accord? Entre amis. Alors, l'apéro. Pour le pêche. C'est ça, oui. Hein? Toujours au pupillage de Marius Camelloni, le forcené évadé ce matin de la prison. Attention, cet homme est dangereux. En effet, nous apprenons que l'individu, emprisonné pour homicide, a réussi à assommer un gardien et à s'emparer de son arme de service. La gendarmerie conseille de limiter les déplacements et recommande la plus grande prudence à toute personne susceptible de le rencontrer. T'as entendu ça, mon marron? Heureusement qu'on est loin de la civilisation. Voilà, parce que, on est sûr de ne pas le rencontrer. Hein. Surtout au niveau des rencontres, déjà, on est déjà bien servi. Hein. Ouais. Et c'est peut-être pas la peine de rajouter. Hein. Exactement. Hein. Tiens, maman. Attends, bouge pas, tout là. Allez. Eh ben, on a des grenouilles, hein. Mais reste pas là, maman. Il y a petit Tita. Oh, il y a même un beau crapaud, là. Ça. Il y a un homme mort par ici, les bêtes cuisses. Oh là 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 là. Je sais pas, mais lâche là. Oh. Mais je sais pas si t'as remarqué dans ce marais, hein. Mais il y a autant de crapauds que de grenouilles. T'arrives pas à en accrocher un crapaud, il serait capable de sauter dessus puis qu'on le paye. Mais non. Eh, viens voir Bobo. Où ça? Il y en a deux mots de crapaud. On peut les finir, ceux-là. Oh, il me regarde avec intelligence. Il me regarde avec intelligence, tu ne trouves pas? Moi, je savais pas que c'était intelligent, Mais t'accroches pas, maman. Après, si tu t'accroches, tu pourras plus les bouffer, là. Tu rigoles, mon maman? Moi, rien que les voir s'offrir un appétit. Ah, c'est vrai, c'est pas pétard, là. Il est là, là-bas, là. Ah, les tétards! Voilà, voilà. Oh, mon crapaud qu'elle a. Moi, je te trouve pas bien celui-là. Mais si tu veux, je vais lui dépioter, hein, parce que je sais que t'aimes pas trop Ah la oui, mais tu ça se frappe et tu les mets de crapaud. Moi, ça que j'aime pas de enlever le colombe. Mais reste pas par ici, là. Tu vas finir par t'accrocher, là. Mais approche-toi, maman. Là, il y a des grenouilles de bénitier, là, gueule. Mais il n'y a rien à bouffer sur les grenouilles de bénitier, là. Accroche-toi, là. Les autres, marquez l'important. Je laisse plutôt prendre une petite consommation avec moi. Allez, venez. Mais ils sont où? Certains sont partis dans les marais, les autres sont dans la cuisine. Dans la cuisine, qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est marquez l'important. Venez plutôt vous asseoir à côté de moi. Ils sont certainement en train de préparer le repas. Allez, écoutez, on va les aider. Vite. Non, je préfère me relaxer. Dites, vous aimez les côtés poussés? Comment? Vous aimez les côtés poussés, le poil que vous avez dans la main? Mais qu'est-ce que vous avez toujours à vouloir bouiller dans tous les sens? C'est fatigant la fin. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon petit cœur. Répondez-moi. Son cœur bat toujours, il est vivant. Faut que je lui fasse du bouche à bouche.
Très bonne idée. Juan Pedro, ma qu'est-ce que tu fais? Ma qu'est-ce qu'il a fait? Ah, tu le vois bien, je me réanime. Tu te réanimes? Oui, pardon, j'avais une petite malaise cardiaque. Mademoiselle m'a donné un poquito d'oxygène et j'ai senti qu'il manquait de l'air. Donc, je voulais prendre une petite dose. Et je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas voulu me donner une petite dose. C'est ma voix que vous voulez. Mais c'est la meilleure, celle-là, bah lui manque pas d'air. Ah si, justement, je manque d'air. Juan Pedro, Oui, qu'y a-t-il, mon petit oiseau des îles? écoute-moi bien, Mignard. Je vais te donner un conseil si tu ne veux pas attraper la grippe aviaire. Ne commence pas par embrasser n'importe quelle poule, comprends? Ouais, comment il va celle-là? Non mais là, mais poule quand même. Eh, tu devrais peut-être sortir à ta chapon parce qu'avec un corps pareil, t'es pas sorti de l'auberge. Eh, tu nourris au Viagra nos bestiaux, quoi. Écoute-moi bien, petite allumeuse. Si je te vois encore tourner autour de mon âme, tu me le paieras. Tu me le paieras très très cher. Oh, ne m'agace pas trop, hein, parce que moi je peux rendre la monnaie là, hein. Bon, et avec ça, eh ben, je te la rends en petite coupure. Tu vas voir, petite saloperie! Assistez-moi au prochain de vous. Arrêtez! Arrêtez, je vous dis! Arrêtez! Arrêtez, je vous dis! Madre de Dios, pourquoi la vie est parfois si compliquée? Ah, voilà une nouvelle amitié! Entrez, entrez! Enfin, je vais pouvoir trinquer avec quelqu'un qui n'est pas élevé dans cette maison. Vous voulez boire quelque chose? Vous avez remarqué, c'est plutôt humide dans la région. Ah, je prendrais bien une petite tequila. Vous voulez prendre quelque chose? Hein? Ton pantalon! Pardon? Ton pantalon! File-moi ton pantalon! Pourquoi? Je ne comprends pas. Avec ça, tu comprends bien? Alors, tu te vannes là, vanne-toi! Marius Caneloni? Vous êtes Marius Caneloni, celui qui s'est évadé de la prison? Ton pantalon que je t'ai dit, tu te fais manger du Bruno! Allez, vanne-toi! Oui, tout de suite, sinon Vanne-toi! vous allez voir, il est très confortable. Allez, 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 dépêche!
Et la chemise aussi. Naturellement, la chemise. Et on se dépêche. Tu t'es mal. Allez, dépêche-toi, je te dis. Je vais garder mon cacheton. Ah, ça fait du bien de se sentir au sec, hein. Pareil, petite tête. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu sais que tu vas me faire, toi. Tiens, viens t'asseoir ici. Allez, dépêche-toi. Allez. Ah, on est pas bien ici, hein? Réponds-moi, petite tête. Si, Seigneur, on est très bien. Ah, c'est bon de se reposer. Tranquille, peinard. Tu sais, je vais pas arrêter de courir pendant des plombes dans ce maudit mail, mais ça va aller tout de cavaler. Parce que je pense qu'ici, j'ai trouvé la planque idéale. Tu vois ma biche, hein? Eh bien, je vais être bien ici. Et puis, t'as de la chance, on va pouvoir faire connaissance. Oh, pardon, je ne voulais pas déranger. Ah, mais il n'y a pas de souci, ma petite dame, ne vous dérangez pas. Ma petite tête, ça ne me dérange pas, la dame. Non, non, vous ne dérangez pas, je vous assure. C'est que je suis un peu surprise. Je ne m'attendais pas à vous voir en caleçon. Oui, moi non plus. Non, j'ai dit que tout va bien. Il y avait un peu chaud, alors on a fait mettre sa vie. Écoutez, monsieur Moine, personnellement, cela ne me choque pas. Et je ne pense pas que Laurent soit choqué non plus. Mais n'avez-vous pas peur de gêner certains ou certaines de nos invités? Madame a raison, je ferais bien d'aller m'habiller. Tenez pour 2 minutes. Tac, tu bouges pas, petite tête. Pour l'instant, t'es très bien comme ça. Vous là, vous dites qu'il y a des invités. Alors, ils sont nombreux. Il y en a plein. Il y en a partout, plein la maison. D'ailleurs, je ne sais pas comment nous allons nous organiser. Ah, excusez-moi, vous me voyez un peu prise au dépourvu, mais je ne m'attendais pas à votre venue. Il et Mariette auront sûrement oublié de nous en parler. Mais rassurez-vous, hein, vous êtes les bienvenus. Il ne nous reste plus qu'à régler le problème du couchage. Vous cassez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je dormirai avec mon copain. Ah, il est donc déjà avec Dolores, ma fiancée. Eh ben, je dormirai avec ta fiancée. Et vous pensez qu'elle sera d'accord? Bien sûr, mais quand il aura tout expliqué, vous verrez qu'elle comprendra. Ça se voit que vous ne connaissez pas Dolores, hein? Ah, parce que vous ne connaissez pas Dolores? Moi je connais Petite Tête, mon grand copain Petite Tête. Ah. Les autres sont par là? Oui, ils sont dans la cuisine. Bon, ben, je vais voir ce qu'il faut. Hein. À tout de suite! Bon, écoute-moi la Petite Tête. Hein. T'as intérêt à faire tout comme je te dis, sinon moi, je te fais sauter les ratiches là. Remarque bien que, après, tu seras peinard. Tu feras des économies de dentifrice. Laisse-moi te dire. Tu vois? Dis-moi. Hein? Et si tu veux pas que ça arrive, hein, tu vas aller dire à tout ce joli beau monde, ma poule, que c'est toi qui as invité ton vieux copain Marius. Bien compris? Oui, oui, c'est compris. Parce que n'oublie jamais que c'est moi qui ai la machine à cracher les pruneaux. Tu fais une mariole, comprenez qu'on mangera. Comprendo? Comprendo. Et vous avez vu qu'il y en a pas menti, hein? Oh, bah oui, on voit. Eh, dis donc, qu'est-ce que vous faites comme ça? J'avais un peu chaud, alors je l'ai soumis à l'aise. Il n'y a pas de problème. N'écoutez pas, bientôt il va vous dire qu'il a des bouffées de chaleur à cause de sa ménopause. Si vous voulez, mon ami, c'est vraiment l'air d'un exhibitionniste. Ce qui m'étonne bien quand on voit comment il se comporte avec les dames. Ah bah si j'en
j'en crois ce que je vois avec les messieurs aussi, hein. Dites-les, ce n'est pas sa chemise que vous portez, là, parce qu'elle me semble un peu... Si? Pourquoi? Ça vous embête? Oh non, pas du tout, mais je trouve un peu petite, non. Je vous présente Marius, une vieille amie. Ah oui, le genre de vieille amie qui vous donneriez votre chemise. Voilà. Voilà, vous avez tout compris. Voilà. Pour lui, je donnerai ma chemise. D'ailleurs, c'est déjà fait. Je l'estime tellement que je l'ai invité à nous rejoindre. Ah, vous l'avez invité. Et vous, vous avez invité qui? Moi? Personne? Pourquoi voulez-vous que j'invite quelqu'un? Ah non, mais parce qu'attendez, si les invités des invités commencent à inviter leurs propres invités, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi? Non, 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 je vois pas. Ah, vous voyez pas? Non. Eh bien, je vous invite à y réfléchir. Vous m'invitez? Alors tout va bien. Juan Pedro, madre de Dios, je n'en crois pas mes yeux. Tu vas me faire le plaisir d'aller te rhabiller? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça devant mes amis? Tu es devenu fou? Sinon, je t'expliquerai mon petit oiseau, ma petite colombe, mon petit pigeon. Mais non, c'est fou là. Oui, mais mon coup, moi aussi. Bon, d'accord, quittez. Alors, montre-moi ta chambre et je te suis. Comment ça, je te suis? Dis-moi, Juan, c'est qui là, ce type? C'est une amie. Il va rester le temps de se retourner. Bon, tu vas? Si, tout de suite. Je n'en ai pas pour longtemps. Tu vas voir, tout va bien se passer. Ne m'inquiète pas, Juan. Tu sais, tu es maillot et tu as le droit de fréquenter qui tu veux. Simplement, il est préféré que tu m'en parles avant parce que là, vois-tu, je suis un poquito surprise. Faut que je te dise, Dolores, dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. C'est cela, hein? Je vais te croire. Et surtout, n'oublie pas de prendre ton temps avec ton amigo. Parce que là, vois-tu, je crois que je ne suis plus aussi pressée de te revoir. Je suis désolée pour l'incident de tout à l'heure, je n'aurais pas dû m'énerver, il n'en valait pas la peine. Hein? Alors là, je suis bien d'accord. Et là, je suis bien contente de t'avoir avec vous, Dolores. Comme nous étions fâchés, on se tutoyait, non? Peut-être qu'on tutoie. Eh bien, très bonne idée. Allez, comme la Dolores. Mais, dis-moi, Dolores, c'est sûr que tu ne connais pas ce type-là? Mais non, qui est ta source, c'est la première fois qu'il y ait le roi. Mais attends, ton fiancé, tu t'en as jamais parlé? C'est quand même bizarre. Pourtant, ils ont l'air de vraiment bien s'entendre, hein? Oui, comme tu es chemise. Oui, comme cul et chemise, c'est à le dire. Je ne comprends pas d'habitude le roi, il est plus sourd de Louis. Là, il avait l'air un poquito crassif. Et que veux-tu dire, Dolores? Oh, il me sait, hein. Je suis surprise, c'est tout. Vous l'avez vu? Non, mais est-ce que vous l'avez vu? Là, le cul, oui. Mais non, mon cul, il en parle. À part Laurent, je me demande qui aurait pu ne pas voir, hein? Il était dans un état, mon Dieu, le pauvre. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, je sais pas ce qu'il voulait nous prouver en se mettant ainsi, mais en tout cas, c'est raté.
Ce n'est pas cela qui va nous cacher la paix, mes amis. Et rien ne va nous empêcher de se souhaiter un joyeux anniversaire. Savez-vous que si le délit de sale gueule est officiellement reconnu, il y aurait plus de monde en prison qu'en liberté? C'est fou ce que la différence peut faire peur. Que l'on soit jaune, bronzé, noir, trop gros, trop maigre, handicapé, chevelu ou rasé, dès qu'on sort de la norme, on est forcément suspect. Suspect d'exister, suspect de vivre différemment des autres. Alors, je vous en prie, essayons de nous regarder sans a priori. D'accord, mon Lolo, soyons tolérants. Mais faut-il les créer tout le monde, hein? Mais c'est qui fait, l'animal? Soyons tolérants, faut-il les travailler tout le monde? Avec les psychopathes, les pervers, les démonstrateurs, je ne sais pas quoi, moi. Hein? Ne faut-il pas se préserver de tout angélisme? Hein? Peut-on être tolérant face à la tolérance? Ça, c'est un vaste sujet, hein? Vaste sujet. Bon, moi, quand on se pose ce genre de questions, même si on ne résout pas tout, il y a de l'espoir. L'important est de ne pas se cacher les yeux. Car tu sais comme moi, il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. En ce qui concerne ce monsieur, attendons avant de juger. Ouais, non, mais t'as raison, moi, mon Laurent. Hein. Moi, tant qu'il n'y a pas bouffé dans ma gamelle. Tout de même, je me demande où Juan Pedro est allé le chercher, cet André. Il n'en avait encore rien mais vous. Il ne reconnaît plus du tout Rowan, ce n'est plus du tout le même. De toute façon, après le repas, il y a les fiches à la porte. Hein. Il ne faut pas rester ici à nous gâcher la fiesta. Non, mais dommage, t'as raison, Dolores. Hein. Ah ben tiens, en parlant de fiesta. Et si on trinquait à la santé de la mariée, hein? Eh, Laurent, on devrait peut-être commencer à réveiller le petit, le pauvre, il a plus rien. Hé, Roger, t'es comme du cul, toi? Tu bois plus vite que ton ombre. Oh. Ouais, ça, le Roger, il boit ça comme du petit lait, c'est clair. Hein. Ce sont que du lait avec une boîte, là. Ouais, moi les du lait, moi les vaches, et moi gros du raisin. Là. Mais vous n'allez pas m'empêcher de boire ces histoires, non? Alors, hein? Tu sais, Roger, il faut apprendre à connaître le vin avant de le boire. Tiens, amène ton verre. Écoute-moi ça. Tu vas voir, un bon vin, c'est comme un être vivant, sans un caractère, une personnalité forte.
Content de faire connaissance. Respirez. Voyons. Écartez-le en bouche. Dans mon gouvernement. Vous croyez même pas que je me gardais dans l'oreille, hein? Mais il est con. Mais ferme-la. Comment veux-tu écarter en bouche si tu parles tout le temps? Ah mais donne-moi un peu parce que là j'ai pas eu le temps de goûter. Hé, Roger, c'est pas de la limonade que tu te sers là. Hein? Je vais pas te faire bien voir, je vais pas te faire l'offense de te donner le prix de cette petite merveille. Mais crois-moi, c'est un bon millésime, château haut de lait de chez Lidl. Garde-le en bouche quand Ah on oui, dit. Comme tu peux le constater, ce vin a du corps, de la consistance, qui conduit les charrues. Sens-tu, Roger, cet équilibre entre les tanins et le moelleux qu'apportait l'alcool? Arrêtez, enfin, je sentais ce dégoûtant. Ah, comment maintenant il y a plaisir là? Et si vous êtes ça, moi, hein? Elle a raison, hein. Quand j'ai connu quand t'appréciais pas, c'est vraiment dégoûtant là. Quand t'appréciais pas, au moins tu faisais moins de bruit. Ouais, mais toi, t'es jamais content de toi. Toi, tu me fais chaque fois la même chose. Hein? Bon, allez. Moi, si on passait au jeu, parce que un anniversaire sans jeu, c'est plus un anniversaire. Ah oui, Hein? allez, des jeux. Et puis, si vous allez garder vos billets, parce qu'on va commencer par la tombola. Ouais. Hein? Ouais. Tous, voilà. Et puis, comme il n'y a pas de raison qui est marié à avoir des cadeaux, c'est pourquoi je vous en ai attribué deux, moi. Une radio portative et puis un sèche-linge. Hein? Non, me dis pas de te ramener un sèche-linge et une radio portative quand même. Si je vous le dis. Je ne vous crois pas. Et de toute façon, je m'en fiche parce que je ne gagne jamais aucun jeu. Bon, quel numéro vous avez, vous? Le 2. Bon, alors, comme dit Jean-Luc, Fais-le. Mélenchon. Attention. Le numéro. Et tu l'as remarqué. Comment le dire, Bibi? Ah, dis ça parce que... Voilà, voilà. Attendez, vous avez remarqué, Merci. Voilà, mademoiselle. C'est ça votre sèche-linge? Ah, ben, ouvrez, vous allez voir. Merci. Merci. Voilà. Voyez, vous avez pas menti, hein? Brigitte. C'est Brigitte. C'est... Voilà. Hein, vous voyez, je n'avais pas menti. Hein. Bon, allez, maintenant, on passe au suivant. Quel numéro vous avez, Jo? Moi, c'est le 3. Je n'en voudrais pas si je fais. Hein. Et vous, Dolores? Moi, c'est le 4. Le combien? Oh, le 4. Le 4. Alors, je vais bien les manger. Mais non, je dis. Attention. Attention. Non, 4. Le numéro 4. Et malheureuse en amour, heureusement, Alors, attendez, il est maintenant en tout, hein. Voilà la radio portative. La bise. Oh, bien, pas de problème. Voilà. C'est une jolie radio, Voyez. Ah, je savais que ça allait vous plaire. Voilà. Bon, allez,
croisé, c'est qui s'appelait hein? Nous les gars, on se pose pas la question, n'est-ce pas? Alors voilà. Je vais mimer une expression que vous allez devoir deviner. Vous êtes d'accord? Hein? Oui. Ouais, facile. Excusez-moi, mon petit Laurent, on va faire un concours, c'est tout. Tu joues les mêmes, quoi. Oh, écoute, râle pas, c'est pas ma faute. Cassez-moi un peu du pinard, là. Il est où? Non, vin du pinard. Eh ben, reste le gosier sec, ça t'apprendra. Ah, mais te fâche pas. Alors, on y va. Alors. Ouais, ouais. C'est quoi? Alors. Un doigt. Un doigt. Elle va pas se mettre dans le tuyau, quand même. Ah, c'est Attention. fictif. Et hop là. Se mettre le doigt dans l'œil. Bravo, c'est ça. C'est ma femme. Le doigt dans l'œil, c'est normal qu'elle court. Ah, mais mon ami, t'as de faire stupide. Monte comme ça, toi. Hein? Alors, maintenant, il faut un accessoire. Ouais, tiens. Je vais prendre ça. Voilà, vous voyez, hein? Allez, on le met là. Attention. Oh, j'ai vu quand même. On n'a pas le droit d'ouvrir fort. On va pas écouter. C'est ça, bravo, c'est ça. C'est ça. Ah. Voilà. Mais bravo, mais comment vous êtes trouvé? Oh, bah c'était facile, hein. En même temps, il faut avoir exactement mon caractère, là. Non, vous croyez? Tu commences pas au chemin, il est plus gros, c'est ça. Voilà, maintenant j'ai besoin de voir ta tête. Viens voir, maman. Mais qu'est-ce que tu veux? Viens, je t'explique. Oh. Ah, voilà. Voilà, voilà. Ah, j'ai rien compris. On te demande pas de comprendre, on te demande de faire. Allez, maman, vas-y. Voilà. Attention, vas-y. Allez, roule ma poule. Hop là. Ouais. 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 Alors, vous trouvez pas? Reçu. Hein? Miss France. Non. Ah, Miss France. Non. Non. Voilà, alors. À la fin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit? Mais non, lui, il fait pas blip. Elle tombe. Oui, alors, en tombant, elle se... Elle se casse. Voilà. J'ai trouvé une à la cruche à l'eau, puis à la main, elle se Et ben casse. voilà, et ben, c'est pas moi, Miss France. Allez, bon, maintenant, j'ai besoin d'encore autre chose. Un accessoire. Ah oui, parce que j'ai mis ma pancarte. Ma pancarte. Ah, la cruche. Ah, ça y est, la cruche. Voilà. C'est mon petit Guido, il y a toi qui le mérite. Ah, Eh ben, Alors, vous l'avez trouvé? eh ben voilà. tu vois, ouais. Voilà. Alors, vous l'avez trouvé? C'est encore lui, il a le guidou, toujours au guidou. Moi, je suis juste de bonne à faire la cruche, quoi. C'est pas de ma faute, maman, c'est le jeu. Allez, alors, vous l'avez trouvé? Maman, t'as pas trouvé? Moi, je suis sûr que les grenouilles, elles ont trouvé, moi. Hein? Alors Ah, même pas, hein. Ah bah alors. Dis-moi, Paulette, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur la pancarte? À 2 euros, peut-être y arriver. Il a écrit en neuf. Ben neuf, pourquoi neuf? Pourquoi pas 6 ou 7? Et le Roger, il t'a dit à qui appartenait cet en neuf? Pas à Paulette en tout cas, ça j'ai bien compris, c'est pas à Paulette l'en neuf, hein. C'est au Guy. Eh ben voilà. Non, mais encore. Au Guy, en neuf. Oui, bah au Guy l'en neuf, je vais pas lui piquer. Et après? Mais après, c'est tout. Mais comment c'est tout? Ouais, c'est tout, c'est tout. Hein? Et du coup, tu nous as régulier longtemps avec tes jeunes à moi, là. Oh, souviens mes jaunes. Hein, souviens mes jaunes. Hein, souviens mes jaunes. Hein? Bon, quand ils sont bien, à pouvoir avec vous, alors, à quoi vous jouez? Bon, bah, c'est simple. L'un d'entre nous, et là c'est Roger, mime une expression que les autres doivent deviner. Oh oui, il a compris. Vous avez des enfants? Ben oui, bien sûr. Enfin, ils ont pas déjà grands. Voilà. Non, c'est une bouteille à la mer. Oui, c'est ça. Attendez, je vais chercher mon accessoire. Rien compris. Ah, tu te dépêches, là. Ah non, c'est une bouteille à la mer.
pas la queue, tu vois bien. Un os. Un os caché. Un os court. Ah, os court. Oui, c'est ça. Voilà, tu commences à comprendre. Mon ordre. Non. Non. Oh, il est pas là. Il est pas là pour qu'il pique. Pour qu'il pique. Il n'est pas là pour qu'il veut. Ah, il aime la police. Il aime la police. La police au cul. Ah, la police aux fesses. Ah, à moi, la police aux fesses. La police aux fesses. Bon, ça suffit, petite tête. Tu sais ce qui serait gentil, hein? Là, c'est qu'on aille débarrasser, faire la vaisselle, ouais. Je suis sûr que ça plaira à la petite dame, là, pas vrai? Oh bah non, on fera ça tout à l'heure, mais tous ensemble. Mais pensez-nous, mais on est tellement contents d'être invités qu'on ferait tout pour vous remercier. Pas vrai, petite tête? Oui, bien sûr, monsieur Marius. Bon, voyons, oh, petite tête. Oh, tu t'en qu'on se connaît. T'enlèves le monsieur et tu m'appelles Marius tout court. Oui, Marius tout court. Bon, on va y aller. Après la vaisselle, on ira certainement se coucher. Fatigué. Hein, et puis, je dormirai avec lui parce qu'on est tellement contents de se retrouver qu'on n'a plus envie de se séparer, hein. Pas vrai, madame? S'il vous faut des Oui, petits Marius tout court. Juan, Oui, Dolores. tu n'as rien à me dire peut-être? Si, je voudrais te dire qu'il est t'aime et que plus jamais je ne regarderai les autres femmes. Ça, j'ai bien compris, pas besoin de me faire plus de ça. Mais tu ne comprends pas. Ah mais si, je comprends très bien. L'important pour moi, c'est que tu sois heureux et je suis sincère. Bon, allez, viens, petite tête. Aïe. Oh, comment as-tu pu m'oublier aussi vite? Oh, je suis désespérée. Bon, vous voyez pas là-dedans? Vous voyez vraiment pas de ses J'ai du tout rouge. Vous voyez pas qu'il est retenu en otage, non? Avant la police aux fesses, au secours, lancer une bouteille à la mer. Mais tout cela est suffisamment explicite, que faut-il de plus? Et vous lisez trop de romans policiers. Et puis moi, je trouve votre histoire un peu trop capillotractée. Vous n'êtes plus malade. Capillotractée, c'est quoi ça? Ça veut dire tirer par les cheveux. Moi, je crois que Samantha a raison. Mais bien sûr, puisque je vous le dis, enfin. Vous avez pas vu comment il prendrait peur, là? Oh, c'est vrai qu'il avait l'air un peu moins fier que lorsque nous avons fait connaissance. Oui, mais alors pourquoi il ne s'est pas exprimé? Au lieu de ça, il nous fait jouer au cher de le colmès. Hein? Rien n'empêchait de nous poser tout de même. Mais qui, enfin? Réfléchissez 2 secondes. Bon. Vous êtes lourd ce soir. Bon. Marius doit être sûrement armé. D'accord? Donc, le fiancé de mademoiselle n'a pas voulu s'exposer, ni nous exposer. Ça monte? Oh oui, mais c'est ça. Oh, pauvre petit roi. Ah, je m'en fouille, hein? Mais Marius, oh ben Marius, mais ce type qui s'est évadé de la prison, ils en ont parlé à la radio, ils ont dit qu'il était bouché. Alors, Oh là là. tu sais, hein? Oh, un peu que je me rappelais de l'événement. Mais qu'ils ont dit qu'il était armé. C'est ça, là. Là, je suis pas complètement. Non, ils ont dit qu'il était bouché. Non, Ah. boucher armé. Un boucher armé. D'accord. Qu'est-ce que je disais? Eh ben voilà pourquoi il faisait moins le malin quand Hidalgo, tu parles. S'il a sorti son gros calibre. C'est pas Hidalgo qui s'appelle, hein. C'est Juan Pedro. Vous aussi, des fois, vous oubliez, vous. Oh, ben ça me rassure. Hein. Les enfants, je pense qu'il n'est pas nécessaire de prendre des risques inutiles. Je propose donc une évacuation en douceur. Certains s'enfuiront par le marais, d'autres rejoindront le village.
De là, il préviendra la police. Ah non, mais moi je ne bouge pas. Il ne veut tout de même pas abandonner ici mon pauvre petit Juan. Eh, même si je le trouve gonflant, votre toréador, eh ben, je ne vais pas le laisser se faire massacrer par l'autre King Kong. Et j'ai fait un stage de close combat le mois dernier. Vous pouvez me servir, hein? Dites, c'est bizarre, mais je ne vous pensais pas aussi altruiste. Pourquoi dites-vous cela? Reconnaissez que dans le marais tout à l'heure, vous ne sembliez guère préoccupé par les autres, n'est-ce pas? Oh, bah, j'aime pas quand ça me presse, c'est tout. Bon, soit, je vais bien revoir mes positions. Vous êtes peut-être après tout moins égoïste que je ne le pensais. En attendant, moi aussi je reste. Alors, je trouve ça excitant, hein. Vous soyez plus oublié d'aventure, mais tout n'est pas m'en priver, non? Eh ben, dis donc, quand nous sommes rencontrés, je ne voyais pas du tout comme ça. En même temps, vous êtes fait le temps de me voir beaucoup, vous étiez sur 50 mètres devant. Ah, c'est pas vous, effectivement. Ben, écoutez, finalement, on va finir par s'entendre, hein. Et si cette histoire finit bien, eh ben, je vous laisserai la grande chambre. Si cette histoire finit bien, nous partagerons la prochaine. Moi aussi. Arrête, mais vous d'accord, c'est gentil de me soutenir. Bah, les autres, allez-y, là, ne vous mettez pas en danger. Oh, Roger Paulette, qu'est-ce que vous faites? Ben, nous, on a travaillé tout l'après-midi dans les marais. On ne peut-être pas y retourner. À un moment. Ah, voilà. Tout est joie, Non, non. Et puis franchement, les grenouilles, là, on les a fait, mais Comme vous voulez. Dites. Oui. Oh, je vais pas laisser mes invités quand même. Non, t'as qu'à y aller, toi, avec Liliane, après qu'il la police par le marais. Hein? Je ne voudrais surtout pas retarder Liliane. J'ai beau être aveugle, ça ne m'empêche pas d'être clairvoyant. Non, Marie est accompagnée de les filles. On vous charge de prévenir la police. Nous essaierons de faire diversion au cas où le service à sortir de Entendu. C'est idéal pour lutter contre la peur. Bon, voilà. La vaisselle est faite. T'as bien petite tête. T'as bien travaillé. Bon, maintenant, au lit. Hein, la journée a été dure. J'oubliais Dolores. Petite tête à la migraine, alors ça serait bien d'aller dormir ailleurs pour la nuit. Là. Et puis une bonne nuit de sommeil, demain tout ira mieux. Bon, la petite tête. Si, señor. Bon, on va y aller. Alors, bonsoir à tous. Puis faites pas trop de bruit parce qu'on aimerait bien dormir. Buenas noches. Allez-y, la voyez. Vous bougez pas! Monsieur Marius, nous allions juste faire une petite promenade d'escalade. Ah oui, parce que là, Vous voulez peut-être nous accompagner? Et bien sûr! Vous voulez aussi que je vous ai digérer, moi? Vous le voyez là, mon médicament, là? Si vous faites les malignes, hein? Je vais vous faire avaler quelques pilules, moi! Je vous promets qu'après, radical! Plus de problème d'estomac! Hein? C'est bien compris? Parce qu'il va peut-être falloir arrêter de me prendre pour un as, là! Ouais, bonne nuit! Faites des bons rêves! Puis pendant qu'il y en a certains qui dorment, il y en a d'autres qui en profitent pour venir les autres, là! Ah ouais! Ça suffit! Ça suffit, chérie! Si vous continuez à m'énerver, je vais faire un carnage, là! Vous aussi! Notre jardin du Gaspard! Et les autres aussi, dépêchez-vous, j'ai dit tout le monde dans le coin! Allez! Exécution! Faites ce qu'il vous dit. Voilà, il est capable de vous tuer. C'est bien, petite tête! Il faut bien les prévenir! Et puis, il vaut mieux prévenir que guérir! Bon, j'ai dit assis, tout le monde dans le coin, on se dépêche! Et puis toi aussi! Pas de présent, là! Ça suffit. J'en ai marre que tu me traites comme un
pas le faire monter l'excitation. Tu fais les tiens parce que tu as les revolvers ma tête finie. Il est plus peur. Je vais te montrer que tu es un vrai gitan. Moi, les femmes, je ne les frappe pas. Eh, si on le mettait dans le marais. Ah, mesdames, si vous saviez comme je suis content de vous retrouver, si vous saviez comme je vous aime tellement que je suis malheureux, parce que je n'ai que deux bras, et je ne pourrai jamais vous prendre tout à la fois. Calme! Ne commence pas à faire le joli cœur. Tout d'un coup, une femme à regarder, et c'est de l'oreille. Souviens-toi de soi, ou bien c'est tout! Elle a raison, votre copine, hein. C'est pas parce qu'on aime les gâteaux qu'il faut dévaler des trucs à pâtisserie. Moi, de comparaison, si on veut aller un peu plus loin dans la métaphore, moi je dirais même que je trouve ça complètement tard. Bon, moi j'aime bien les gâteaux. Oh le pauvre, tu n'as pas raté, dis donc. Oui, j'ai surtout eu peur de casser la bouteille. Qu'est-ce que c'était? Et alors? Château mon conseil, le chat le dit. Ah, vous êtes aussi méchant que ce malheureux, tiens. Oh. Je vais lui glisser du Brional bas dans la poche, idéal pour lutter contre les maux de tête quand il se réveillera. Ah, c'est la chasse l'homéopathie. Cette Liliane, c'est plutôt le ciel pour que ce monsieur ne se réveille pas trop vite quand même, hein. Eh, Marie, t'as raison, hein. Si on veut livrer le colis à la police, on va peut-être pas le droit. Soyez l'emballage, Ah hein. ben, bouge pas, mon petit, je vais vous chercher ce qu'il faut. Oui. Ah ben, attends, ça va voir. Attends, on va mettre ça comme ça. Tiens, espagnol, viens m'aider. Allez, mets-toi dans le... Ah, pas chez nous. Voilà. Ça va voir, Mariette. On va te soigner là-bas, là, je vais faire un joli paquet cadeau. Ben, c'est gentil, mais tu sais, j'ai déjà été bien gâtée comme ça aujourd'hui, moi. Hein. Allez, Allez. Ah, il y a un problème, là. Oh, c'est pas vrai. Allez, tombe-toi. Je sais pas. Attends, bouge pas. Attends, il y a mon petit jalouse. Que vous aiderez à l'échalier dans la voiture. Ah, vous les conduisez maintenant, vous. Hein? Jusqu'à la fin de mon séjour, je vais essayer de contenter tout le monde. C'est fini les discours. Au revoir, toi, mon amour! Et si vous continuez à parler comme ça, je vais finir par vous trouver sympathique. Un œnologue ne devrait pas dire ça, mais force est de reconnaître que tout s'arrange et chacun veut bien mettre un peu d'eau dans son vin. Bien raisonné, Laurent. Après tout ce temps pour chambre devient forgeron. Et c'est certainement en se fréquentant que nous finirons par devenir fréquentables. Oh, mes amis, vous êtes tous des amours. D'ailleurs, vous le savez tous comme moi, l'amitié est un trésor. Eh bien, ce soir, grâce à vous, moi, je me sens la plus riche du monde. Oh, bah, tu sais, ma chérie, on a aussi des amis. Et s'ils sont tous là ce soir, eh bien, c'est un peu grâce à toi. Ah ouais. Ouais, et surtout, Mariette, n'oublions pas de te redire. Joyeux anniversaire!
l'eau et Tartuquet, son taureau et comme tout le monde dans un ruisseau. Y a quelqu'un? Tu crois Christine, elles sont là? Je ne vois pas. Bon, ici, y a quelqu'un? Architecte, t'es où là? Oh! Alors, messieurs, dames, dans le rôle du bel Hidalgo espagnol, le roi du flamenco, Juan Pedro, Sébastien Aguirre. Dans le rôle de Dolores, mon petit pigeon, Audrey Fillon. Dans le rôle de Samantha, Léane Lavenne. Alors, dans le rôle de ma grande copine Jo, Angéline Crotillon. Dans le rôle du petit Roger, le nain jardin, Gabriel Guénet. Dans le rôle de Paulette de mon épouse, Françoise Corduel. Alors, dans le rôle de Lydiane, la maîtresse de ses lieux, Michel Sommet. Dans le rôle de mon cher mari Laurent, Roger Gelin. Dans le rôle de mon beau-frère Vitou, Michel Lavenne. N'importe quoi, j'ai même pas pu jouer mon copain Thierry. Dans le rôle, dans le rôle de Mariette, mon épouse, Laurence Amiel. Et là, Janine, Ah, venez, ça commence à 9h, hein? t'arrives en retard. Vous connaissez pas Janine? Chut, ça n'est pas tardé. Et je crois qu'on en a oublié un. Oh merde, je l'ai pas dit. Parce que dans le rôle de Marius Spaghetti, Cadelani! Hervé Garnier, Dans le décor et la mise en scène ont été réalisés par la troupe, bien sûr. Alors, bonjour, Marcel Le Gégère. Il est content. À la régie son et lumière, Thierry Boistin, Véronique Gelin et Michel Gelin. Aujourd'hui, Sylvain Télé, Emmanuel Foch.
Elle était partie en hockey choral dans les mots. Elle a fait de beau. Elle a fait de beau, voilà. Voilà, ben, merci à toi, Janine. Merci à Fabienne aussi pour le maquillage. Merci à l'association au club de foot de Colombie-Bretagne 6-0 pour Lyon 3. Le service de sécurité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oh, arrête un peu, hein. On a un petit chou. Voilà, donc, par cette soirée s'achève notre tournée mondiale dans les villes de Colombie-Bretagne. Voilà, écoutez, vous avez tous toujours été très très nombreux et un public chaleureux. Voilà, nous allons nous reposer, nous allons couper le bénéfice. Vous avez bien sûr un excellent public. Les événements étant ce qu'ils sont, donc, on espère